Que se passe-t-il dans une relation quand vous et l'évitant entrez tous les deux dans un silence complet? Le silence dans les relations signifie généralement quelque chose. Quelqu'un est contrarié, quelqu'un est occupé, quelqu'un réfléchit. C'est temporaire, et finalement une personne le rompt en se rapprochant. Mais quand vous et l'évitant cessez de vous contacter mutuellement, ce silence ne suit pas le scénario habituel. Personne ne se rapproche pour le réparer, personne ne prend des nouvelles, et le calme s'étire d'une manière qui semble complètement différente des pauses normales dans une relation. Quand le calme s'étire de cette façon avec un évitant, les choses commencent à changer en interne pour les deux personnes. Les suppositions que vous faites sur ce qu'ils ressentent ou pensent pendant ce silence sont probablement très éloignées de la réalité. Dans cette vidéo, vous comprendrez exactement ce qui se passe psychologiquement quand aucune des deux personnes ne se rapproche, et pourquoi ce silence ne se résout pas de la manière que la plupart des gens pensent. Si vous avez été plongé dans ce silence mutuel en vous demandant qui se rapprochera en premier ou si quelqu'un le fera, continuez à regarder. La plupart des gens entrent dans ce silence mutuel avec une attente spécifique. Ils pensent que l'évitant finira par vous manquer, réalisera ce qu'il a perdu et reviendra. La logique semble solide. Quand quelqu'un perd accès à vous, ne devrait-il pas vous vouloir davantage, non? La distance crée le désir, l'absence rend le cœur plus affectueux. Toutes ces phrases familières qui suggèrent que vous retirez fera qu'ils vous poursuivent. Vous cessez donc de vous rapprocher, il a déjà cessé, et vous vous installez en attendant ce moment où il craque et envoie ce message texte. Les jours passent, puis les semaines. Votre téléphone reste silencieux et le sien aussi. C'est là que le faux départ se révèle, car ce qui se passe réellement pendant ce silence fonctionne selon une mécanique complètement différente de celle que la plupart des gens anticipent. L'évitant n'est pas assis à vous manquer de la manière que vous reconnaîtriez comme manquer quelqu'un. Son système ne traite pas l'absence comme le vôtre. Quand le contact cesse des deux côtés, son système nerveux commence en fait à se réguler. Imaginez-le comme quelqu'un qui retient son souffle et qui peut enfin expirer. La pression de maintenir la connexion, de gérer les besoins émotionnels d'une autre personne, de rester engagé quand son instinct est de se retirer, tout cela disparaît quand le silence s'installe. Il ressent du soulagement d'abord, pas une perte. Cela surprend les gens car cela contredit tout ce qu'on nous enseigne sur le fonctionnement des relations. On nous dit que si quelqu'un tient à vous, il vous poursuivra. Si quelqu'un vous valorise, il combattra pour vous. Mais les schémas évitants ne suivent pas ce modèle. L'affection existe, mais elle est ensevelie sous des couches d'inconfort face à la proximité qui font que la distance se sente comme la sécurité plutôt que la privation. Pendant que vous êtes dans le silence en vous demandant s'il pense à vous, il expérimente probablement le premier vrai calme qu'il a ressenti en semaines ou en mois. La relation, même quand elle vous semblait bonne, lui semblait probablement accablante. Chaque message exigeait de l'énergie pour y répondre. Chaque plan signifiait s'engager à se présenter. Chaque moment émotionnel déclenchait son système pour se fermer ou se retirer. Quand les deux côtés cessent de se contacter, ce stress chronique de faible intensité qu'il gérait disparaît. Il n'est pas en train de stratégiser sur quand se rapprocher ou de se sentir déchiré par la relation. Il décompresse. Son esprit n'est probablement même pas sur vous pendant la phase initiale de ce silence, ce qui semble dur mais importe à comprendre car cela façonne tout ce qui vient après. C'est la base de la montagne, le point de départ où la plupart des gens jugent mal complètement le terrain. Vous êtes assis dans l'inconfort, analysant chaque jour qui passe sans contact, tandis qu'il expérimente quelque chose de plus proche du soulagement. L'ascension commence quand vous reconnaissez cet écart entre ce que vous attendiez et ce qui est réel. Alors, que se passe-t-il réellement quand ce silence continue? Les changements se produisent par étapes, s'appuyant les uns sur les autres de manière qui transforme progressivement le paysage interne pour les deux personnes. La phase initiale de soulagement de l'évitant ne dure pas pour toujours. Après que la régulation du système nerveux s'installe, quelque chose d'autre commence à émerger sous elle. Son système commence à enregistrer l'absence différemment. Ce n'est pas dramatique ou soudain. Il n'y a pas un moment fulgurant où il se réveille en vous manquant désespérément.
Au lieu de cela, de petites lacunes commencent à apparaître dans son expérience quotidienne. Il voit quelque chose qui vous rappelle. Une chanson que vous aimez tous les deux commence à jouer. Il a une pensée qu'il partagerait normalement avec vous et tend la main vers son téléphone avant de se souvenir que vous n'êtes pas en contact. Ce ne sont pas des sentiments accablants. C'est plus comme remarquer que quelque chose manque en arrière-plan de sa vie. Comme si vous aviez remarqué que votre café préféré a fermé, pas dévastateur, mais créant une petite sensation de perte chaque fois que vous passez. Pour un évitant, ces petites reconnaissances de votre absence s'accumulent lentement plutôt que de tout frapper à la fois. C'est ici que la structure de la montagne devient visible. Le silence ne crée pas une ligne droite de sentiments croissants. Il crée une ascension avec des plateaux et des changements de terrain. L'évitant passe du soulagement à la neutralité, à une conscience légère de l'écart que vous avez laissé. Mais cette progression prend du temps, souvent beaucoup plus de temps que vous ne l'espéreriez ou ne le souhaiteriez. Tandis que vous pourriez ressentir le poids complet de leur absence en quelques jours, il en est encore aux premières étapes du simple enregistrement que vous n'êtes pas là. Les chronologies ne se synchronisent pas, ce qui crée l'un des aspects les plus douloureux de ce silence mutuel. Vous expérimentez des sentiments intenses, tandis qu'il remarque à peine le changement. À mesure que plus de temps s'écoule sans contact d'aucun côté, ces mécanismes de protection commencent à se détendre d'une manière spécifique. Quand vous étiez en contact régulier, son système restait quelque peu activé, gérant toujours la menace d'une trop grande proximité. Le silence élimine complètement cette menace. Il n'y a aucun risque que vous demandiez plus qu'il ne peut donner si vous ne demandez rien du tout. Cela crée un paradoxe qui importe énormément. La même distance qui vous blesse le rend en fait plus en sécurité, et cette sécurité permet à des sentiments de faire surface qui ont été supprimés quand vous étiez activement ensemble. Il peut penser au bon côté de la relation sans l'anxiété de devoir se présenter pour elle en ce moment. Il peut se souvenir de ce qu'il aimait chez vous sans la pression immédiate de répondre à vos besoins. C'est là que les gens commettent une erreur critique dans le silence. Ils supposent que le manque de contact de l'évitant signifie un manque de sentiments, alors qu'en réalité, le silence crée des conditions où les sentiments peuvent exister sans déclencher son système de défense. L'absence de pression lui permet d'accéder à quelque chose de plus proche du vrai désir, mais cela se produit selon un calendrier qui vous semble excruciant. Vous êtes des semaines dans le silence, blessé et en attente, tandis qu'il commence à peine à manquer certains aspects de ce que vous aviez ensemble. L'écart entre où vous êtes émotionnellement et où il est crée une réalité difficile à accepter. Votre expérience pendant ce silence mutuel suit un arc complètement différent. Initialement, vous vous sentez peut-être autonomisé. Vous avez cessé de vous rapprocher, vous lui donnez de l'espace. Vous faites ce que tout le monde dit de faire, le laisser aller et voir s'il revient. Les premiers jours pourraient même se sentir bien, comme si vous aviez repris du contrôle ou de la dignité. Mais ensuite, le silence s'étire au-delà de ce que vous attendiez. Les jours deviennent une semaine, puis 2 semaines, puis 1 mois. Votre téléphone reste silencieux. Aucun message vérifiant comment vous allez, aucun mème occasionnel envoyé de sa part, aucun signe qu'il pense à vous du tout. Ce silence prolongé commence à travailler votre esprit d'une manière différente de celle que vous aviez anticipée. Vous commencez à analyser tout ce qui s'est passé avant que le silence commence. Avez-vous trop poussé? Étiez-vous trop? Auriez-vous dû jouer plus froid? Le manque de contact crée un vide que votre esprit remplit d'histoires, la plupart centrées sur ce que vous avez mal fait ou ce qui vous manque. C'est la section difficile du milieu de l'ascension où le silence cesse de se sentir comme une stratégie et commence à se sentir comme un abandon. Chaque jour sans contact renforce une narration selon laquelle il ne tient pas assez à vous pour se rapprocher, que vous n'aviez pas assez de valeur pour qu'il se batte, que la relation signifiait plus pour vous que pour lui. La douleur du silence mutuel ne concerne pas seulement le fait de le manquer. C'est ce que le silence semble prouver. S'il tient à vous, ne se rapprocherait-il pas? Si la relation importait, ne serait-il pas en train de lutter aussi? Le calme devient une preuve qui confirme vos pires craintes concernant votre valeur et son niveau d'investissement. C'est tout le silence cause ces dégâts les plus profonds, non pas par l'absence de la personne, mais par les histoires que l'absence vous permet de vous raconter. Vous grimpez vers un faux sommet, pensant comprendre ce que son silence signifie,
alors qu'en réalité vous interprétez son manque de contact à travers une lentille qui ne tient pas compte de la façon dont son système traite la distance très différemment. À mesure que le silence continue, vous faites face à un point de décision que beaucoup de gens atteignent autour du même moment dans ce processus. Rompez-vous le silence ou continuez-vous à attendre? Les deux options se sentent terribles de différentes manières. Vous rapprocher risque de vous faire sembler désespéré, comme si vous ne pouviez pas gérer le silence, comme si vous étiez le seul qui a cédé en premier. Cela pourrait confirmer que vous aviez toujours été celui qui tenait le plus, celui qui ne pouvait pas lâcher. Mais continuer le silence signifie plus de cette douleur, plus d'attente, plus de vous demander s'il se rapprochera jamais ou si c'est simplement comment cela se termine, avec vous deux avançant progressivement sans aucune véritable fermeture ou résolution. Ce point de décision représente une section raide de l'ascension où le sentier n'est pas clair et les deux directions semblent mener quelque part où vous ne voulez pas aller. Voici ce qui rend cette étape si difficile. Vous opérez à partir d'un endroit de douleur et de besoin en essayant de prendre une décision stratégique sur le contact. Mais tout choix que vous faites à partir de cet état émotionnel porte cette énergie avec lui. Si vous vous rapprochez parce que vous ne pouvez pas supporter le silence plus longtemps, ce désespoir s'infiltre dans tout ce que vous dites, même si vous essayez de garder le message léger. Si vous continuez le silence parce que vous essayez de le faire vous manquer ou de prouver quelque chose, vous êtes toujours dans une position réactive au lieu de prendre une décision depuis votre propre centre. L'ascension devient plus raide car il n'y a pas de réponse facile, pas de mouvement clairement correct qui produira le résultat que vous voulez. Ce qui ramène réellement l'évitant, s'il revient du tout, n'a rien à voir avec la durée du silence ou qui le rompt en premier. Cela se connecte à si le silence a créé suffisamment de changements internes chez lui pour dépasser ses schémas évitants temporairement. Rappelez-vous, il a commencé ce silence en ressentant du soulagement. Avec le passage du temps, une petite conscience de votre absence a émergé. Finalement, si assez de temps passe et qu'il a traité son propre inconfort face à la proximité, une pensée commence à se former. Pas une réalisation dramatique, mais plutôt une reconnaissance tranquille qu'il veut se reconnecter. Cela pourrait se produire en 3 semaines, ou 3 mois, ou jamais. Il n'y a pas de formule car cela dépend entièrement de son processus interne qui fonctionne selon son propre calendrier indépendamment de ce que vous faites ou ne faites pas. Si et quand il se rapproche, cela vient généralement d'une manière spécifique. Pas une conversation lourde sur la relation ou une déclaration de sentiment. Habituellement, c'est quelque chose de léger, un mème, une chanson, un souvenir aléatoire, quelque chose qui lui donne un déni plausible quant à la raison pour laquelle il fait contact. Il teste les os pour voir si vous êtes toujours ouvert à la connexion, mais le faisant d'une manière qui ne l'oblige pas à être vulnérable ou à admettre qu'il vous a manqué. C'est où beaucoup de gens commettent une autre erreur critique. Ou bien vous répondez immédiatement avec enthousiasme, ce qui peut faire que l'évitant se retire à nouveau, ou vous essayez de jouer froid et finissez par sembler distant, ce qui confirme à l'évitant que se rapprocher était une erreur. Aucune réponse ne vient d'un endroit fondé, car vous opérez toujours à partir de la douleur du silence au lieu de la clarté sur ce que vous voulez réellement. L'ascension vers le point culminant de cette situation implique de vous clarifier sur quelque chose d'essentiel. Ce silence mutuel vous montre exactement comment la relation fonctionne quand les deux personnes arrêtent de jouer leur rôle. Quand vous arrêtez de poursuivre et qu'il arrête de répondre par obligation, ce qui reste est le niveau réel d'investissement et d'initiative qu'il apporte à la connexion. Le silence ne crée pas ce manque de poursuite de sa part. Il révèle ce qui a toujours été là, mais masqué par votre rapprochement constant. Cette réalisation représente d'atteindre le sommet de la montagne, le point où vous pouvez voir le paysage complet de ce que cette dynamique est réellement au lieu de ce que vous espériez qu'elle soit. Beaucoup de gens résistent à cette vue depuis le sommet. Ils veulent croire que le silence est le problème, que s'ils le gèrent bien, l'évitant fera un pas en avant et la relation s'équilibrera. Mais le silence crée simplement des conditions où la vérité de la dynamique devient impossible à ignorer. Quand les deux personnes cessent de se contacter et qu'une seule personne ressent la douleur de cette absence assez intensément pour la vivre quotidiennement, vous voyez la relation sans les amortisseurs et les compensations qui lui ont permis de continuer. Le soulagement de l'évitant et sa reconnaissance éventuelle douce de votre absence par rapport à votre douleur aiguë et à votre traitement constant du silence, cet écart révèle le déséquilibre fondamental qui a toujours existé.
La descente de ce sommet implique de faire la paix avec ce que le silence vous a montré. Pas de manière amère, mais de manière clairvoyante. Le comportement de l'évitant pendant le silence, le manque de rapprochement, la facilité apparente avec votre absence, l'effort minimal pour se reconnecter, ce n'était pas un rejet personnel, autant que lui, étant exactement qui il est. Son schéma d'attachement rend le silence prolongé tolérable d'une manière qu'il ne l'est pas pour vous. Son système se régule par la distance, tandis que le vôtre se régule par la connexion. Ces réponses différentes du système nerveux créent des besoins incompatibles qu'aucune quantité de stratégie ou de patience ne peut fondamentalement changer. Certains évitants finissent par se rapprocher après un silence prolongé. Quand ils le font, ils sont généralement dans un espace où leurs défenses se sont suffisamment assouplies pour accéder à un certain désir de reconnecter. Mais cela ne signifie pas que le schéma central a changé. Cela signifie qu'ils ont cyclé à nouveau à un point où la proximité semble à nouveau gérable temporairement. Si vous répondez et vous réengagez, la même dynamique qui a mené au silence en premier lieu se répliquera probablement. Vous commencerez à porter plus de l'effort relationnel. Il commencera à se sentir pressé par vos besoins émotionnels. L'écart entre ce dont vous avez besoin et ce qu'il peut donner s'élargira à nouveau. Finalement, un autre silence se développera, qu'il soit mutuel ou unilatéral. Ce cycle est le schéma, pas une déviation du schéma. Comprendre cela change ce que le silence signifie. Il ne s'agit pas de l'attendre ou d'espérer que la distance le fasse reconnaître votre valeur. Il s'agit d'utiliser ce calme pour être honnête avec vous-même sur le fait que cette dynamique vous sert. Le silence vous donne de l'information, son manque d'initiative pour se rapprocher, son confort avec votre absence, son traitement minimal de la déconnexion. Ceux-ci vous disent comment il se relie à la proximité et ce que vous pouvez attendre de lui constamment au fil du temps. La question devient si vous voulez continuer à grimper cette même montagne à plusieurs reprises, sachant à quoi ressemble le terrain et où il mène. La phase de résolution de ce silence ne vient pas de lui changeant ou de vous exécutant la stratégie parfaite. Elle vient de vous décider ce que vous êtes disposé à vivre. S'il se rapproche, vous pouvez répondre, mais vous choisirez de réentrer dans une dynamique où vous faites la plupart du travail émotionnel et relationnel. S'il ne se rapproche jamais, vous faites face à la réalité que la relation se termine non pas par confrontation, mais par un effacement graduel dans le silence mutuel. Aucun des deux résultats n'est satisfaisant de la manière dont vous le souhaitiez probablement quand ce silence a commencé. Mais les deux résultats vous donnent la vérité, qui est finalement plus précieuse que de continuer une dynamique construite sur l'effort déséquilibré et les besoins incompatibles du système nerveux. Le silence entre vous et un évitant, quand les deux côtés cessent de se contacter, révèle à quoi ressemble la relation sans votre effort constant la soutenant. Son soulagement et sa conscience éventuelle douce de votre absence par rapport à votre douleur aiguë et à votre traitement constant montrent l'écart entre la façon dont chaque personne expérimente la connexion et la distance. Ce qui se passe ensuite n'est pas choquant, parce qu'il vous poursuit soudainement ou disparaît pour toujours. Ce qui est choquant, c'est à quel point le silence démontre clairement ce qui a toujours été là, un déséquilibre fondamental dans combien chaque personne investit pour maintenir la relation. Le silence mutuel ne crée pas ce déséquilibre. C'est simplement la première fois que vous le voyez sans l'amortisseur de vos efforts constants pour combler l'écart. Quand vous et un évitant cessez de vous contacter, la plupart des gens s'attendent à ce que la distance crée du désir. Mais les schémas évitants ne fonctionnent pas de cette façon. Le silence réduit réellement son anxiété d'abord, lui permettant de se réguler de manière dont il ne pourrait pas while gérant activement la connexion avec vous. Votre absence élimine la pression au lieu de créer du désir, du moins initialement. Avec le temps, une petite conscience pourrait émerger. Il remarque que vous n'êtes pas là, se souvient de choses sur vous, peut-être même ressent une légère sensation que quelque chose manque. Mais ce processus se déploie lentement, sur des semaines ou des mois, suivant un calendrier qui ne correspond pas à l'intensité ou à la vitesse de ce que vous expérimentez pendant le même silence. Votre ascension à travers ce calme implique un terrain complètement différent. L'autonomisation initiale de votre retrait cède la place à la douleur, l'analyse et finalement une clarté douloureuse sur ce que le silence révèle. Son manque de contact ne crée pas le déséquilibre dans la relation. Il révèle un déséquilibre qui a toujours existé, mais s'est caché tandis que vous travaillez activement pour maintenir la connexion.
Chaque jour de silence confirme ce que vous pourriez voir si vous le regardiez directement. Une personne peut tolérer votre absence avec une relative facilité, tandis que l'autre lutte quotidiennement avec la déconnexion. Cet écart vous dit ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de cette relation quand les deux personnes arrêtent de jouer leurs rôles habituels. Si l'évitant finit par se rapprocher, il le fera légèrement, testant les eaux sans vulnérabilité. Si vous répondez, vous choisissez de réentrer dans le même cycle qui a mené à ce silence. S'il ne se rapproche jamais, la relation se termine dans un effacement au lieu d'une bataille. De toute façon, le silence a rempli sa fonction. Il a retiré votre effort de l'équation assez longtemps pour montrer ce qui existe sans lui. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de ce que vous faites avec cette information. Vous pouvez grimper la même montagne à nouveau, sachant où elle vous mène, ou vous pouvez choisir un chemin complètement différent. Le silence n'est pas le problème ou la solution. C'est simplement les conditions sous lesquelles la vérité de la dynamique devient impossible à ignorer. Si ce silence mutuel est où vous êtes maintenant, partagez dans les commentaires quelle a été la partie la plus difficile de rester avec ce calme. Si vous avez traversé cela avant, faites connaître aux autres ce que vous en avez appris. Mettez un like si cela a reconfiguré la façon dont vous voyez le silence et abonnez-vous pour plus de perspectives clairvoyantes sur la façon dont les schémas évitants fonctionnent réellement dans les relations. Merci de regarder.